À France 3, on est fiers ce soir et heureux d'accompagner le lancement de France Info, la chaîne d'information continue du service public. C'est dans 10 minutes maintenant, à 20h précisément, les présidents de France Télévisions, Radio France, France 24 et l'INA vont donner le coup d'envoi sur le canal 27. France Info, c'est une autre façon de traiter l'actualité. Voici les tout derniers préparatifs avec le reportage d'Elisabeth de Pourquerie. Le temps pour moi de rejoindre le studio et les équipes qui se trouvent pas très loin d'ici, au 3e étage du bâtiment. A tout de suite. Top générique. Nouveau plateau, nouvelle rédaction, nouvelle chaîne d'infos. France Info veut devenir la référence de l'information en continu face à ses 3 concurrentes, BFM TV, iTélé et LCI. Pour se démarquer, la chaîne mise sur la pédagogie. Cette chaîne, et les journalistes le savent, qui se frottent à de nouvelles écritures, il faut qu'on puisse l'aborder dans le métro, en voiture, non pas quand on conduit, mais quand on est conduit, sur les tablettes, sur les smartphones. Ça veut dire moins de son, ça veut dire des sujets qui sont explicites tout de suite par un travail d'infographie. C'est une nouvelle écriture. Sur cette image. Faire vivre l'actualité autrement. C'est le sens de ce décryptage nourri par des reportages modules. Les modules, ça va être toute une série de formats qui vont un peu casser les codes de la télé traditionnelle, de ce à quoi on est habitué dans les journaux télévisés. On va essayer de casser tous ces codes et de refaire notre sauce à nous, avec derrière comme objectif de toucher un public plus jeune. La chaîne info mise sur le graphisme et la réflexion en images au sens large, en faisant appel au dessin de presse. Ces nouveaux formats, innovants et humoristiques, ont déjà fait leurs preuves sur les réseaux sociaux. Ça change parce que je pense qu'on n'a pas vu ce genre de dessin dans d'autres chaînes d'infos. Et là, on va raconter l'histoire. Donc il y a quand même du fond, c'est-à-dire qu'il y a de vraies infos, il y a des choses qu'on a recherchées. Et il y a aussi, sur le côté forme, quelque chose de plus original où on va introduire le dessin comme mode d'expression pour accompagner l'information. France Info est un triple média, radio, télé, web. La nuit, c'est France 24 qui assure la tranche jusqu'à 6h du matin. L'antenne bascule plusieurs fois par jour avec les studios de Radio France. Le matin, c'est l'émission politique. De France Info avec Gilbert Collard. Nous allons devenir intelligents, a dit Trump. Bon. Elle est retransmise en même temps à la radio et à la télé. La petite flamme du Front National, ni le nom du Front National. La chaîne info sera officiellement lancée dans quelques instants sur le canal 27 de la TNT. Alors j'arrive au cœur du dispositif que je vais vous faire découvrir. Ce soir, tout ce que vous allez découvrir à l'antenne a été pensé, fabriqué ici dans cet atrium où il y a forcément beaucoup d'effervescence, de concentration, un peu de stress. Je le vois aussi, quelques visages tendus et un visage déjà souriant, celui de Louis Laforge. Bonsoir. Souriant, mais un peu tendu quand même. Mais un peu tendu, concentré, on va dire. Bonsoir Louis, visage de France 3, visage aujourd'hui de France Info. Tous les soirs, 18h, 20h, c'est vous qui animez la tranche. Et dans cet espace, je dirais, de liberté, c'est vraiment ça. Oui, c'est une grande rédaction ouverte sur les autres rédactions de France Télé. D'ailleurs, le plateau de France 3 n'est pas très loin, la rédaction de France 2 non plus. Donc on est vraiment au cœur de France Télévisions. Et puis ouvert sur nos autres partenaires, France Info, France 24. C'est un travail en commun, en permanence. On fait des allers-retours entre Radio France, France 24 et ici. Et puis vous le voyez, il y a des gens qui travaillent parce qu'on démarre dans 10 minutes. Voilà, dans 10 minutes, exactement. Les présidents de France Télévisions, de Radio France, de l'INA, de France 24 vont se retrouver pour bien symboliquement lancer à 7 minutes 18 maintenant cette chaîne sur le canal 27. N'oubliez pas d'ailleurs de réinitialiser vos décodeurs. Espace de liberté, espace où on va tenter beaucoup de choses et tenter d'être différent aussi de nos concurrents. On va essayer. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau. Mais vous savez que on fait partie d'un grand groupe, le service public. On se fait la bise. Ça portera bonheur. Et on va rejoindre Myriam parce que... Je reconnais bien Louis, il aime bien les bisous. Voilà, il aime bien les bisous et c'est un excellent professionnel. Merci. Bonsoir Myriam. Bounafa, vous allez animer la tranche 21h30 minuit. On a dit finalement, notre défi à nous, c'est d'être différent des concurrents. Différent des concurrents, différent tout court en fait. Et je crois que ça a déjà commencé, il vous l'a expliqué, on se déplace beaucoup, mais l'idée c'est aussi de considérer que tout fait l'actu. La science fait l'actu, l'environnement fait l'actu, la société fait l'actu. Et donc on va avoir
à toutes les heures, toutes les demi-heures un JT, toutes les 10 minutes les titres qui vont nous parvenir depuis Radio France, et puis ce qu'on appelle l'inter-JT, là où moi on me donne carte blanche d'une certaine manière pour développer, pour décrypter des sujets que je trouve intéressants, avec laquelle des sujets dont on discute dans notre rédaction, c'est collégial aussi. L'idée c'est que toutes les curiosités puissent s'exprimer. Hier soir par exemple on est parti dans l'espace puisqu'on a un Français qui part au mois de novembre, et puis voilà, on a rappelé ce que c'était la Station Spatiale Internationale, et voilà. Avec de nouvelles écritures, on l'a dit dans le reportage, notamment pour pouvoir regarder aussi cette télévision sur notre smartphone avec de nouveaux modules. Bon courage, bonne chance pour vous tous à la rédaction de France Info, 200 journalistes mobilisés, et maintenant 5 minutes 41 secondes avant le lancement sur la chaîne de la TNT, le canal 27. Alors n'oubliez pas, je le redis, de réinitialiser vos décodeurs. On est fiers de vous présenter notre travail ce soir. C'est un défi, mais c'est un défi qu'on va relever. Alors le passage de relais va se faire dans le journal de 20h avec David Pujadas, à qui je laisse aussi la parole. Bon courage à tous et soyez avec nous ce soir. Moi je vous retrouve lundi pour le 19-20. Bonsoir. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info. Et avant de développer ces titres, c'est un autre événement de la soirée, la naissance d'une nouvelle chaîne de télévision, la chaîne d'info du service public. Elle s'appelle France Info. Et après des débuts sur le web, elle va apparaître dans 1 minute tout juste sur la TNT Canal 27. Bonsoir Soria Khaldoun, vous êtes l'un des visages de cette chaîne. C'est pour vous le décollage. Oui, merci David, et c'est un immense honneur. Bonsoir, bonsoir à tous. Le tic-tac du rebours résonne ici avec le battement de cœur de chacun. Je peux vous le dire que je les entends très fort. Rendez-vous compte, il y a 1 an à peine, ici c'était un projet qui était sur papier. Nous voici donc au cœur de cet atrium, à proximité des rédactions de France 3 et de France 2. Nous allons travailler à l'unisson dans la transparence absolue. C'est la ligne éditoriale de France Info, et c'est dire qu'on va tout vous montrer, en vous montrant comment nous fabriquons l'info avec tous nos partenaires. Nous vous dévoilerons tout cela ce soir. Mesdames les présidentes, messieurs les présidents de l'audiovisuel public, c'est à vous. 3, 2, 1, top générique. Il est donc 20h, bienvenue sur France Info. Après le numérique hier soir, eh bien la nouvelle offre d'information continue. Voilà, merci Louis, merci Soria. Longue et belle vie à France Info et à ses équipes. Sur le canal 27 tout de à la l'heure en fin de TNT. journal. Nous sommes au cœur de la rédaction de France Télévisions, à 2 pas des rédactions de France 2 et de France 3. Et tout le monde est vraiment très ému, très fier de pouvoir vous proposer cette offre globale, à la fois sur le web, à la radio bien sûr, et donc depuis quelques secondes également à la télé. Une aventure hors norme, exceptionnelle déjà par la mobilisation des grands services publics que vous connaissez déjà. Regardez, vous les avez vus il y a quelques secondes. Ils sont venus, ils sont tous là. Bonsoir Delphine Ernotte-Quincy, la présidente bien évidemment de France Télévisions, Mathieu Gallet, PDG de Radio France, Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde, et Laurent Vallée à la tête de Dina. Groupe pour un objectif unique, vous proposez une chaîne d'infos différente avec un ton, une mise en image que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette soirée inaugurale, et durant laquelle vous allez aussi pouvoir découvrir tous les visages de France Info. Et on commence avec celui de Karine Bastrégis qui va présenter le premier journal de la soirée. Je crois, mesdames, messieurs, qu'il est temps de lancer, comme on dit, le générique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France Info. Voici les titres de ce tout premier JT. 12 millions d'élèves ont retrouvé leur salle de classe, une rentrée scolaire sous haute surveillance que nous avons suivie à travers toutes les régions de France ou presque. Les meilleures séquences dans un court instant.
C'est sa première sortie publique depuis sa démission du gouvernement. Emmanuel Macron a fait escale aujourd'hui à la foire de Châlons en Champagne. Je viens ici pour voir, écouter la vraie vie des vrais gens, a-t-il déclaré. Et puis déjà 1 millier d'interpellations au Gabon. La réélection d'Ali Bongo hier a sans surprise été le point de départ de vives tensions dans le pays. Selon l'opposition, on dénombre 2 morts et plusieurs blessés. C'est sans conteste l'image de cette rentrée scolaire 2016, des policiers, des gendarmes, une présence visible des forces de l'ordre. Contexte oblige, rentrée à rimer aujourd'hui avec sécurité. Élise Rouard. C'est l'image de cette rentrée particulière depuis que le groupe État islamique menace les écoles. Des policiers, des gendarmes et même 3000 réservistes de l'armée mobilisés aujourd'hui. Mon fils qui ne comprenait pas au début, qu'à 9 ans et demi, maintenant il comprend les choses et il sait que c'est difficile. Il sait que c'est une terreur et que c'est arrivé chez nous et qu'il voyait ça à la télé, déjà, il était déjà en panique. Alors le fait que ça arrive ici, c'était... Impossible de sécuriser les 77 000 établissements de France. Il faudrait déployer 200 000 hommes, soit l'ensemble des effectifs de sécurité du territoire. Mais ce matin, pas moins de 6 gendarmes attendent les enfants devant ce collège d'Orchy dans le Nord et ils savent tout de leur zone d'intervention. C'est affiché quelque part pour les élèves, pour qu'ils aient un visu quotidien pour s'en rappeler. Comment vous contrôlez justement les vidéos? C'est des règles de sécurité déjà auparavant ou uniquement par rapport à l'alerte attentat? Les mesures de sécurité. Rentrée spéciale aussi pour les parents conviés dans tous les collèges à un briefing sécurité. Les bâtiments eux-mêmes se sont adaptés à la menace cet été. Le gouvernement a versé 50 millions d'euros aux collectivités pour renforcer la sécurité. Le collège d'Orchy est désormais équipé de 8 caméras. Vidéosurveillance également pour les écoles d'Arras et renfort humain en permanence. Tous les jours. Tous les midis, tous les soirs. Je fais 4 fois par jour. Ce n'est pas ce qui inquiétait le plus les enfants ce matin, mais sur ce point au moins, les voilà rassurés. Et toi, la sécurité, tu y penses? Bah oui, mais bon, ça va aller. De rentrée scolaire qui a été l'occasion pour François Hollande de se rendre à Orléans. Il était accompagné de sa ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Au programme de la matinée, visite d'une école primaire, d'un collège, échange avec les enseignants, établissements qui font partie d'une zone de sécurité prioritaire. Et ils sont donc 12 millions d'élèves à retrouver leur salle de classe, leurs enseignants, découvrir parfois aussi un tout nouvel univers. À travers les régions de France, nous les avons suivis aujourd'hui. Tour d'horizon signé Florent Boutet. Ah, on y va. La rentrée est commencée. Bonjour. Bonjour. Il est ici là. Tu es avec qui? Tu retrouves des amis? Oui, Ryan. Un peu la boule au ventre. Ouais, un peu la boule au ventre. Parce qu'on fait un peu peur. Dans une classe, c'est pas ce qui va se passer. Ouais. Mais il va se débrouiller. Il est grand. J'attendais beaucoup la rentrée parce que les vacances sont un peu trop longues et comme j'aime bien l'école et apprendre, j'aime bien. Un bisou. Allez, banane. C'est une très grande étape, mais en même temps, c'est une étape qui est super. L'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Je mets ça en grande. Tu veux venir avec maman? Vous allez faire un petit dessin tous les deux. Vous voulez rester quelques minutes? Ouais, non. Donc, je pense que ça ira. Il va sûrement pleurer un petit peu quand même, mais bon. Faut pas mélanger les couleurs. Il est donc, je cite, venu voir et écouter la vraie vie des vrais gens. Le désormais ex-ministre de l'économie Emmanuel Macron était à la foire de Châlons aujourd'hui. Première sortie publique depuis sa démission. Emmanuel Macron qui n'a pas échappé aux petites questions. Image signée Marilyn Fournier et Raphaël Doumergue de France 3 Reims. Montage Frédéric Hainaut. Comment vas-tu? Ça va? Ça va bien, ça me fait plaisir. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Français, farine française. Oh, c'est gentil. Oh là là. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Oui, qu'est-ce que vous attendez?
Allez-y, à vous répondre. Ben voilà. La champagne, c'est nous. Exactement. Et vous attendez. Madame, non mais ben voilà, d'aller à la rencontre des gens, d'écouter, d'entendre les préoccupations, d'écouter de manière directe les choses, spontanées, sincères, directes, sans filtre. Pour construire un programme. Ah bah pour construire, voilà, ce que j'ai appelé. D'abord un diagnostic, puis un plan de transformation du pays. Que vous allez mettre en œuvre dès 2017. J'ai répondu à ces questions 10 fois, je peux le faire une 11e fois. Ce qui est le plus important, c'est aujourd'hui d'écouter, d'échanger. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette bon courage. Merci beaucoup. Vous allez pour toi. Sur le plateau de France Info, Gilles Bornstein nous a rejoint, spécialiste politique de France Info. Bonsoir Gilles, merci d'être avec nous. Finalement, Emmanuel Macron, sa nouvelle vie, c'est quoi? Eh bien, figurez-vous qu'il avait vendu son appartement. Il vivait dans le logement de fonction des ministres à Bercy, logement qu'il a dû quitter le soir même de sa démission. Alors il cherche un appartement, comme tout le monde. Il est logé vraisemblablement chez des amis. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est une sorte de SDF. Il n'a plus de chauffeur non plus. Bref, une vie plutôt moins facile sans les commodités qu'offre Bercy. Désormais, ce sera 3 déplacements par semaine. Il va commencer par le thème de l'éducation. Et puis très vite, fin septembre, dans moins d'un mois, restitution publique de son diagnostic de la société française. Vous savez, le résultat de ce célèbre porte-à-porte des militants d'En Marche. Emmanuel Macron veut aller vite, installer sa candidature, lui donner du corps, du contenu, bref, le plus rapidement possible, montrer qu'il est une alternative crédible à la candidature de François Hollande. Merci beaucoup Gilles pour cet éclairage. À l'international, déjà 1 millier d'interpellations au Gabon depuis la réélection d'Ali Bongo qui a été le point de départ de vives tensions. 24 heures de troubles dans plusieurs villes. L'Assemblée nationale incendiée, le QG de Jean-Ping, adversaire de Bongo, pris d'assaut par les forces de sécurité. Déjà 2 morts et plusieurs blessés selon l'opposition. Le pays se déchire et le retour au calme ne semble pas s'amorcer. La 12e éclipse annulaire du siècle nous emmène maintenant sur l'île de la Réunion. L'événement est extrêmement rare. La dernière en date remonte à 160 ans. La Lune avait rendez-vous avec le Soleil en début d'après-midi, mi-journée pour nous ici à Paris. Des images exceptionnelles qui nous remontent de nos confrères de Réunion Première. Et direction maintenant Radio France pour l'essentiel de l'info. Dilma Rousseff n'accepte pas sa destitution. L'ex-présidente du Brésil fait appel auprès de la Cour suprême et demande un nouveau procès. Juste après avoir été démise de ses fonctions par le Sénat hier, Dilma Rousseff avait dénoncé un coup d'État parlementaire. Elle pointe du doigt Michel Temer, son ancien vice-président, devenu officiellement président du Brésil hier soir. Selon Dilma Rousseff, c'est lui qui aurait orchestré l'affaire de maquillage des comptes publics qui lui a été fatale. La terre a tremblé ce soir en Nouvelle-Zélande, sur la côte nord-est du pays. Séisme de magnitude 7,1 selon un institut géologique américain. Sur Twitter, le ministère de la Défense prévient d'un risque de tsunami et recommande aux habitants de ne pas s'approcher des plages et des zones côtières. 30 millions d'euros pour sécuriser les établissements d'enseignement supérieur, annonce de la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem. Rentrée un peu particulière ce matin dans les collèges et les écoles. 12 millions d'élèves ont repris le chemin des salles de classe et ils n'étaient pas tout seuls. 3000 réservistes de la gendarmerie les ont accompagnés en raison évidemment du risque d'attentat. Et puis c'est un événement dans le monde des médias, vous le vivez avec nous si vous êtes branchés sur le canal 27 de la TNT. France Info était une radio depuis bientôt 30 ans et c'est aussi une chaîne de télévision depuis maintenant 10 minutes. La chaîne d'information en continu du service public vient de décoller, bienvenue à bord. France Info. Tu marches en même temps. Vous l'avez compris, après une nuit d'émeutes meurtrières et de pillages, la rédaction de France Info a décidé de s'arrêter sur les événements qui secouent le Gabon. 3 morts et des centaines de personnes arrêtées en seulement 24 heures après l'annonce hier soir de la réélection d'Ali Bongo à la tête du pays. Il est accusé par l'opposition de fraude massive. Lui a affiché il y a à peine 1 heure sa fermeté. Il accuse des groupuscules formés à la destruction et vous allez l'entendre, il s'est fendu d'une leçon de démocratie. C'était à la télévision publique, écoutez. La démocratie, c'est difficile. Beaucoup s'y attellent depuis des centaines d'années et y travaillent encore. La démocratie est exigeante.
La démocratie s'accommode mal des attitudes d'hier. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction, la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un parlement et de la télévision nationale. La démocratie, c'est difficile. Mais la démocratie vaut la peine de lui consacrer sa vie et j'ai décidé de lui consacrer la mienne. Voilà, et depuis la publication de ces résultats très serrés, il n'est plus question que de violence dans les rues de la capitale. Les premières images que nous avons reçues aujourd'hui sont celles d'amateurs tournés donc par la population à la merci, vous le savez, de ces fameux affrontements. Alors, tout de suite, décryptage et explications nécessaires. L'injustice et la honte du monde montent encore. L'injustice et la honte du monde montent encore. Et 11 000 Français travaillent actuellement au Gabon. Il faut savoir qu'une centaine d'entreprises nationales sont implantées dans le pays, dans plusieurs secteurs, mais avant tout dans le secteur minier et pétrolier. Ces dernières années, Sébastien Létard, les sociétés françaises ont investi plusieurs milliards d'euros au Gabon. Ah oui, vous le disiez, les matières premières, c'est 80% des exportations du pays. Et ça se retrouve forcément dans la liste des entreprises françaises présentes sur place. Entre autres, on peut citer Total ou Eramet. Premier secteur clé, les hydrocarbures, le pétrole, avec une présence historique de Total. Le groupe y a réalisé l'an dernier 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est assez conséquent. Il investit aussi beaucoup dans le pays, plusieurs milliards d'euros pour le développement de gisements offshore. 750 millions d'euros, c'est la part du géant Total, mais il y a aussi beaucoup d'autres petites sociétés de services pétroliers, à l'image du français Schlumberger dans le pays. Et après le pétrole, il y a un autre secteur clé, Sébastien, c'est le secteur minier. Oui, et là aussi, un géant français du secteur, Eramet. Le groupe investit beaucoup, 240 millions d'euros, notamment dans la création d'un vaste complexe minier pour l'exploitation et la transformation du manganèse, un minerai qui sert beaucoup dans la fabrication des rails de chemin de fer, mais aussi des piles ou encore de l'engrais agricole. Eramet exploite aussi dans le pays de l'uranium ou des terres rares, cette fois pour la construction de téléphones portables. Troisième secteur clé, avec là aussi des entreprises françaises, mais de taille plus modeste, le bois dans les forêts gabonaises, avec l'exploitation des bois précieux, mais aussi la fabrication de contreplaqués. Enfin, dernier secteur, le BTP, avec là aussi des grands noms du secteur, Bouygues, Vinci, que l'on connaît. Le groupe Bolloré, qui est pressenti depuis quelques semaines pour le développement du premier port commercial du pays. Mais ces entreprises françaises, elles subissent la concurrence internationale. Un exemple, l'an prochain, le Gabon organisera la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont des sociétés chinoises qui ont été retenues pour la construction des stades dans le pays. Merci Sébastien pour ces explications et vous avez inauguré notre super écran tactile. Merci à vous. Ali Bongo, après Omar Bongo, la dynastie qui a pris les rênes du pays dans les années 60 ne fait plus rêver. Chacun sait ce qu'on lui reproche. Le père comme le fils aurait les poches pleines mais pas de scrupules. Eh bien, au-delà des rumeurs, il y a des faits récents. C'est pas moi qui le dis, c'est Sébastien Thomas. En 1967, Albert Bernard Bongo ne s'appelle pas encore Omar, mais à 32 ans, il devient président de la République du Gabon. Une ascension fulgurante et surprenante si on se borne au CV. Fils de paysan, employé des postes, Omar Bongo a surtout été membre du SDEC, les services secrets français. La France voit donc d'un très bon œil le parcours de son petit protégé, qui s'empresse, une fois élu, de lui rendre les honneurs à l'Élysée. Le président gabonais
avec les journalistes. Entre le Gabon et la France, il n'y a pas de problème. J'ai tenu que ma première sortie officielle dans un État ami, comme chef d'État, soit la France. Et à cette occasion, j'ai également remercié le général de Gaulle ainsi que son gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait. Poser les bases d'une dynastie, voilà ce qu'ils ont fait. Après De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Omar Bongo est toujours là. Avec Chirac, qu'il appelle mon frère. Avec Nicolas Sarkozy, enfin. Il aura murmuré à l'oreille de 6 présidents jusqu'à sa mort en 2009. Alors après Omar, voici Ali. Le petit garçon grandit dans l'ombre de son père, dont il sera 2 fois ministre, à la Défense, aux Affaires étrangères, et à sa mort, il est le candidat naturel à la succession. Mais tel père, pas forcément tel fils. Dans les urnes comme dans la rue, les résultats de la première élection sont contestés. Un septennat plus tard, l'histoire se répète. Ali Bongo, ou le président qui n'aura jamais tout à fait réussi à se faire un prénom. Ali Bongo Ondimba.